Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ouais. Je voulais un peu discuter avec toi, vu que tu m'as proposé un live d'ailleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai jamais refusé une invitation, surtout une aussi belle invitation, tu me diras. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en discuter un peu en live, voir où sont les points de désaccord. Moi, je trouvais ça intéressant quoi qu'il arrive. T'en penses quoi? Oui, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui sait se remettre en question. Et comme je l'ai dit, je sais que j'ai réagi à chaud et que j'ai. En fait, après, j'ai discuté avec des gens qui te suivent et qui m'ont expliqué ton fonctionnement et que, en fait, le jour où j'ai vu la vidéo, ce que tu faisais, c'était pas le coaching en lui-même, c'était plus un live, voilà. Bon, après, je reste sur le fait que moi, la façon dont tu parles, j'ai un peu de mal. Mais bon, ça, c'est ma façon de voir à moi parce que je fonctionne différemment. Pourtant, je suis franche comme toi, je suis franche. Mais c'est vrai que j'emploie pas cette technique-là. Voilà. Après, ça te correspond à toi, ça me correspondra pas forcément à moi. Mais bon. Ok, parce que de par ta première vidéo, on avait simplement l'impression qu'il n'y avait qu'une seule manière de coacher. C'est ce que j'ai trouvé assez surprenant. Ouais. Et que Non, de mais en par... fait, c'est ce que je disais. J'étais partie à chaud parce que en plus, je me réveillais. Ah, Donc, voilà, il suffisait que je me lève du pied gauche pour qu'il ne faut pas grand-chose pour partir. Donc, ça, c'est clair que quand je me suis revue et que je me suis entendue, j'ai pris conscience que j'avais pas mis les tenants, les aboutissants, etc. En fait, j'ai pris la vidéo, j'ai entendu ton ton de voix et c'est ce qui m'a percuté en tant que femme. Comme tu disais si bien, j'ai répondu plus en tant que femme qu'en tant que coach. Et du coup, j'avoue que ça m'a glacée en fait. Et après, je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que quand il parle à des femmes comme ça, est-ce qu'il prend le temps après d'aller voir si elles vont bien, etc., etc. Parce que, comme tu le sais si bien, il y a des personnes qui vont, malgré avoir vécu des traumatismes, vont pouvoir entendre ce que tu dis de n'importe quelle manière. Et il y a d'autres personnes qui sont plus fragilisées, qui, eux, des fois, tu vois, c'est pas peut-être forcément la bonne méthode. ok, Donc, ton moi, argument, c'est ce qui m'intéressait de savoir, en fait. ton argument est intéressant. Il est vraiment intéressant. Mais il aurait été valable si les personnes ne me connaissaient pas avant. Donc, ce D'accord. que je disais souvent, c'est qu'il faut réfléchir un peu. Pourquoi est-ce que des personnes, tout le monde connaît mon concept, tout le monde est au courant de ce que je fais, tout le monde est au courant de ma manière de coacher? Parce qu'encore une fois, je le rappelle, il n'y a pas une seule façon de coacher. Parce que le coaching définit simplement un accompagnement personnalisé. Donc, par personnalisé, ça laisse divers horizons. Et du coup, ce que j'expliquais, c'est pourquoi ces femmes rejoignent mes lives. Pourquoi ces femmes veulent absolument parler avec moi, en sachant éperdument que mes méthodes sont dures, que mes mots sont durs, et que par moments, je frôle la limite même de l'irrespect. Selon vous, pourquoi? C'est ça la question que j'aimerais te poser. Parce que c'est une question quand même intéressante. Ça touche c'est une réelle question, tu vois. Déjà, je pense que le débat, tu vois, va déjà un peu plus loin dans ce sens-là. Pourquoi des femmes viendraient se faire coacher ou bien même viendraient ne serait-ce qu'échanger un peu avec moi de manière gratuite parce que pour certaines, elles n'ont pas forcément les moyens d'aller chercher un accompagnement un peu plus onéreux. Pourquoi veulent-elles une consultation avec moi en live et entendre de telles choses? Bah, après réflexion et après avoir vu plusieurs de tes vidéos, etc., etc., parce que pour info, moi, je ne te connaissais pas avant ça. Hein, donc, voilà. Donc, du coup, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos, j'ai compris un peu ton fonctionnement et donc comment tu pratiquais tes lives. Je suppose que ces femmes, elles ont besoin d'un coup de pied aux fesses, comme on dit. Donc, du coup, ta pratique leur correspond parce qu'elles ont besoin d'être secouées. Voilà. Là, on est d'accord. Simplement cela. Et je pense que, tu vois, c'est la réponse la plus simple. Parce que, alors, je ne vais même pas parler de toi en particulier. On suit toi depuis le début, donc il n'y a pas de souci. De toi en particulier. J'ai vu via un TikTok, comment vous voyez, que vous avez créé un peu un collectif entre les femmes avec qui est-ce que j'ai réagi. Enfin, collectif, c'est un grand mot, c'est humoristique. Ah oui. Okay. Et c'est drôle de voir que tes chers compatriotes, de leur côté, ont du mal avec ce principe. Et de leur côté, tiennent des propos, pour moi,
qui, justement, ont justifié le fait que ces femmes-là s'orientent vers moi. C'est exactement le stéréotype même que ces femmes qui rejoignent mes lives veulent fuir. Donc, je m'explique. Elle est très bien comme elle est. Elle n'a pas forcément besoin de changer. Elle n'est pas si grosse que ça. Elle est juste un peu ronde. Alors, tu vois, moi, quand j'entends de telles choses, tu vois, eh bien, je comprends pourquoi est-ce que ces femmes viennent vers moi. Parce que qualifier une femme qui a 40 GMC, obésité morbide, donc risque de mort, 115 kilos pour 1m65, qualifier cela de un peu ronde, je comprends pourquoi est-ce que ces femmes s'orientent vers moi. Parce qu'elles en ont marre qu'on les caresse dans le sens du poil. Elles en ont marre qu'on leur dise que tout va bien aller. Elles en ont marre que leurs copines leur disent « Mais t'inquiète pas, tu trouveras l'amour un jour. » Elles en ont marre. C'est fatigant. Elles en ont marre. Elles ne veulent plus de ça. Et c'est pour ça qu'elles se rendent vers moi. Et c'est vrai que de votre côté, vous ne connaissez pas mon concept, donc je peux comprendre, vous, les femmes de vidéo à réaction, donc bon, je te mets aussi dedans. Vous ne connaissez pas le concept et ça peut être choquant de voir une femme qui accepte de telles paroles en étant d'accord avec ce que je dis, en me remerciant à la fin. Ça peut être choquant. Donc tu vois, je comprends totalement. Mais quand on essaie de creuser un peu et on cherche le pourquoi du comment, tout s'explique. Elles en ont marre. C'est un ras-le-bol. Et tu vois, je faisais le parallèle avec ma carrière de basketteur parce que, en fait, quand tu te mets dans le basket, eh bien, tu acceptes cela, tu acceptes ce fonctionnement. On va te rentrer dedans, mais c'est pour t'endurcir, excuse-moi. Tout le monde ne sera pas d'accord avec cela, mais à partir du moment où tu as fait la démarche d'aller vers ce club, d'aller vers ce centre de formation, eh bien, tu t'y plies. Si tu n'es pas d'accord avec cela, tu pars. C'est pareil avec mes lives. Les femmes sont là. Si elles veulent rejoindre, elles rejoignent. Si elles ne veulent pas, elles partent de ce live. Mais force est de croire que les gens sont attirés par cela parce que faire sur mon compte principal plus de 10 000 viewers à chaque live le soir, à 3 h du matin, bon, on me dira à 3 h du matin, il n'y a pas grand-chose à regarder, mais ça reste quand même énorme. Plus de 10 000 personnes sur mon TikTok principal qui suivent mes lives le soir à 3 h du matin, c'est peut-être qu'il y a une raison. Il y a peut-être une raison. Oui, sûrement. Bah, de toute façon, je nie pas comment dirais-je, ton professionnalisme là par rapport à ça. Ça, je ne nie pas. Je vais pas dire que voilà, tu l'inventes ou pas. C'est ta fête. Okay. Moi, je me base que sur les faits. Donc, il n'y a pas de problème. Mais après, tu vois, par exemple, dans tes abonnés, il y a des gens qui m'ont contacté après la vidéo. Moi, ça m'a fait rire parce que les gens, par exemple, là, il y en a l'avant-dernier qui m'a contacté, il me dit gonzesse. Moi, je suis désolée, mais à un moment donné, donc moi, je ricane à ce qu'il écrit, il le prend mal, mais à un moment donné, tu veux que je te parle correctement, mais tu m'appelles gonzesse. Tu vois, il y a un moment donné, moi, je m'adapte aux gens. C'est-à-dire que si tu me prends pour une idiote, je vais faire l'idiote. Si tu me prends pour quelqu'un d'intelligent, je serai intelligente. Tu vois, je m'adapte aux gens. Oui. Prendre pour une idiote, oui, mais en fait, de par ton discours, peut-être que ça laisserait paraître que tu es assez simple d'esprit. Oui, justement. En fait, déjà, dans un premier temps, alors t'es pas une idiote, hein, on est bien d'accord. Ah non, ouais, c'est vrai qu'en écoutant ta première vidéo, mes abonnés connaissant exactement l'acheminement de ce que j'explique depuis le début, et le fait que je dénonce l'absurdité de ce monde, que ce soit le body positive, certaines formes de progrès, peu importe, eh bien c'est vrai qu'on a pris l'habitude, en entendant tellement de sottises et de conneries, eh bien de voir les personnes tenant ce genre de discours comme des personnes un peu débiles, voire idiotes. Donc c'est vrai que, je suis désolé, mais ta première vidéo... Oui, non mais je suis d'accord, il n'y a pas de souci. C'est compliqué. Et moi-même, de mon côté, j'ai déjà fait des vidéos, c'était discutable, attention. Il n'y a pas de souci. Ah non, mais moi, de toute façon, moi, je t'ai dit, je sais remettre en question, donc il n'y a pas de souci. J'avoue que la première vidéo, je suis partie à chaud. Et surtout, après, j'ai un tempérament. Et surtout, l'erreur que tu as fait, c'était le fait d'appuyer sur les diplômes et ta formation. Je pense que ça a été une de tes plus grandes erreurs. Ouais, moi, à ce moment-là, lorsque tu as fait cette erreur, moi, je suis très bon généralement en débat, ce genre de choses, parce que j'en fais beaucoup. Ouais, ouais. Et quand j'entends une erreur comme ça, pour moi, c'est du pain béni, parce que je sais qu'en pointant du doigt cela, les gens détestant le système scolaire, le système de formation, mais je me suis dit, c'est jeté dans la fauve, c'est pas possible. Parce que pointer du doigt le fait qu'il faut sous-entendre, tu l'as pas expliqué. Oui, parce que c'est pas ce que j'ai dit. Ouais. Voilà, tu ne l'as pas dit, mais ça a été quand même un sous-entendu que tout le monde a entendu. Oui, non, mais je nie pas ce que j'ai dit.
Mais en fait, je l'ai mal interprété. Moi, ce que je voulais dire, parce que la certification, tu vois, je l'aurais eu ou je l'aurais pas eu, j'aurais fait quand même coach. Parce que c'est quelque chose que je ressens. C'est pas par rapport au diplôme. Okay. Mais par contre, là où je voulais quand même mettre le point, parce que moi, je savais pas que les lives là que tu faisais, c'était pas le coaching puré. Moi, je pensais que là, tu faisais du coaching. Donc, je me suis dit, c'est bizarre parce que nous, attention, c'est le même. Je vais te dire un truc parce que c'est vrai que ce sujet est souvent revenu. Je dis oui, mais Alex, attention, enfin, les gens me défendent sur ça. Oui, mais c'est pas un coaching. Mes coachings, c'est pire. Alors, ceux qui regardent mes vidéos à l'académie, parce que j'ai une académie dans le 15e arrondissement, c'est encore pire. Là encore, c'est le niveau soft de ce que je fais. Donc, pour te dire que vraiment, ma technique de coaching, c'est à peu près ça. Alors, bien sûr, on ne se contente pas seulement de balancer des choses comme ça, mais surtout, l'extrait que tu as vu, il y a une histoire derrière, tu vois. Il y a quand même, c'est une consultation qui dure une vingtaine de minutes. Et je ne dis pas que ça. Je dis pas que ça. Et c'est même moi, de mon côté, mais cet extrait, bien sûr, n'a pas été mis, même moi, de mon côté, qui lui dit, quand bien même tu seras en surpoids, tu te sous-estimes trop. Tu te sous-estimes trop. Et ça, ce n'est pas bon. Tu mérites un homme mieux que ça, quand bien même tu seras en surpoids. Et je lui dis ensuite, mais tu acceptes qu'un homme te balade comme ça pendant 8 mois parce que tu n'as pas confiance en toi. Et tu n'as pas confiance en toi, pourquoi? Et on essayait de comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Pourquoi est-ce qu'elle acceptait qu'un homme, pendant 8 mois, la baladait comme ça? Ça, bien sûr, ça n'a pas été montré dans les extraits. Je te l'explique. Et du coup, on en est venu à son problème de poids qui la faisait complexer. Je lui dis, ben voilà. Comment est-ce que tu vas aborder le marché? Parce qu'on définit ça. On va en parler d'ailleurs juste après, cette notion de marché. Tu vas me dire ce que tu en penses. Comment tu vas aborder le marché de la séduction de la bonne manière avec un tel IMC? Et enfin, tu vois, et puis de fil en aiguille, on en est venu à plusieurs conclusions qui n'étaient d'ailleurs pas dans les extraits. Et à la fin, je lui dis simplement, travaille sur toi, mets cet homme de côté et la vie continuera. Tu as encore 26 ans, donc ça devrait aller. D'ailleurs, en parlant de marché, qu'est-ce que tu en penses? Au début, c'est vrai que le fait de noter tout ça, ça m'a interloqué et je trouvais ça un peu même choquant. Mais après, j'ai regardé une autre vidéo de toi où tu expliques et où tu dis que les gens, en fait, on est hypocrite dans le sens où chaque jour, on va dire telle personne est beau, telle personne est moins beau, etc. Et qu'en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, en fait, oui, c'est vrai qu'il a raison, on est hypocrite dans le sens où, oui, on va trouver quelqu'un de beau et quelqu'un moins beau, et c'est à peu près la même chose que si on notait. Donc, dans ce sens-là, du coup, la note, elle m'a paru moins désagréable, on va dire. Après, je sais pas, voilà, on n'est pas dans la même génération, c'est peut-être votre génération à vous qui pratiquez cette notation, on va dire. Donc moi, bon, même si je trouve ça toujours limite, mais après, je comprends mieux dans le sens où, oui, de toute façon, c'est vrai qu'on a toujours dit, oui, telle personne est beau, lui, il est canon, lui, il est moins canon, elle est canon, voilà, oui, c'est une réalité, on ne peut pas dire le contraire. Donc, partant de là, j'ai rien à dire. Voilà. Puisque c'est la réalité. Ok. Et après avoir fait une introspection sur, entre guillemets, une introspection, c'est un grand mot, hein, sur le sujet, plus précisément, pas sur toi, sur le sujet, est-ce que tu as toujours un point de désaccord avec moi? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'es toujours pas d'accord ou... Après, moi, je te dis, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos, tout ça. Et là où je m'interroge quand même, c'est sur le fait que j'ai l'impression que tu as du mal avec les femmes de caractère. Alors, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que pour toi, ça représente pas la femme la femme que vous aimeriez, je sais pas. Alors, en fait, j'ai cette sensation-là. Ok, d'accord, je comprends. Alors, problème avec la femme de caractère. Alors déjà, qu'est-ce qu'une femme de caractère? C'est ce qui est assez drôle. La plupart des femmes, ce que je vais leur reprocher souvent, c'est qu'elles pensent que singer l'homme est une forme de caractère. Alors ça, je trouve ça quand même assez drôle. C'est que plus les années ont avancé, plus les femmes sont tentées de singer l'homme et pensaient que ça représenterait un quelconque caractère. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que le caractère? Moi, par exemple, je vais parler pour moi, parce qu'après, je ne connais pas toutes les femmes, voilà. Mais moi, je vais parler pour moi. Moi, j'ai du caractère, mais ce n'est pas pour autant que je vais m'amuser à rabaisser un homme, parce qu'au contraire, moi, je suis partisan de l'homme à sa place dans la famille et la femme à sa place.
Et moi, je pars plus de complémentarité, tu vois, pousser l'un et l'autre vers le haut. C'est comme ça que je vois le couple, c'est comme ça que je vois la vie. Et malheureusement, quand je vois actuellement, j'ai l'impression que les femmes et les hommes se mettent en compétition. Mais normalement, il n'y a pas de compétition. On a chacun notre catégorie. Et en s'alliant homme-femme, eh ben, on se tire vers le haut. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Okay. Et pourtant, j'ai du caractère parce que je ne me laisse pas faire, parce que, voilà, moi, j'appelle ça, c'est ça du caractère. Mais pour autant, je respecte la place de l'homme. Je respecte, moi, principalement, j'aime les hommes virils. Donc, les hommes virils, en général, ils ont du caractère. Tu vois, puis moi, je ne supporterais pas quelqu'un qui n'a pas de caractère parce que limite, je vais le manger. Et c'est pas. Je ne me mettrai pas avec quelqu'un qui n'a pas de caractère. C'est comme ça. Je veux un homme. Un homme, pour moi, c'est un homme viril. C'est un homme qui va dire bon, bah maintenant, stop, tu me casses les pieds. Bah, limite, je préfère ça que quelqu'un qui va me laisser tout faire et faire tout et n'importe quoi. Ok, mais tu vois, à aucun moment, j'ai remis en cause cela. À aucun moment. Tu vois, c'est une impression que tu as. C'est une impression. Ouais. Et maintenant, il faut essayer de comprendre d'où vient cette impression. Je pense que déjà, c'est intéressant. D'où viendrait cette impression? Je pense simplement que de nos jours, vous avez tellement le monopole, même au niveau de l'audimat, au niveau de la télévision, vous mettez tellement en avant les femmes, encore les femmes, inégalité salariale, il faut régler cela, les femmes, le patriarcat et machin chouette, que dès qu'un homme conteste ne serait-ce qu'une seule de vos idées, tout de suite, c'est un homme qui n'aime pas les femmes de caractère. C'est un homme qui a peur de la femme. C'est un homme qui ne supporte pas que les femmes veulent s'émanciper. C'est un homme qui ne supporte pas que les femmes soient indépendantes. Non. Ne pas être en accord avec vos idées, c'est quand même un de mes droits, je pense. Oui, ah oui. On est bien d'accord. Et tu vois, oui, mais comme nous, on a le droit de s'exprimer aussi. Total. Et pourtant, tu vois, j'ai jamais remis en cause le fait que tu aies peur de moi ou ce genre de choses. La preuve. J'ai été honnête. Parce qu'au contraire, moi, j'adore le débat. J'adore qu'on ne soit pas forcément d'accord avec mes idées. Mais le problème des femmes, c'est que vous voulez trop imposer vos idées. Et dès qu'on va être en désaccord avec vous, tout de suite, on a peur des femmes de caractère. Et puis, je vais encore une fois dire une chose. Ce que je répète souvent dans mes vidéos, c'est que les femmes font un petit amalgame. Alors, il y a une différence entre ne pas être intéressé par vous et avoir peur. La plupart des femmes qui se prétendent femmes de caractère, là on va vraiment parler de manière globale vu qu'on est deux coachs, la plupart des femmes qui vont se prétendre femmes de caractère et qui du coup vont rencontrer des difficultés à rencontrer un homme, vont penser que les hommes ont peur d'elles. Alors il y a une différence entre avoir peur et ne pas être intéressé. Ce que les femmes de caractère n'ont pas compris, c'est que les hommes ne sont pas intéressés. Une femme de caractère, ça n'attire pas. Alors, quelle forme de caractère, tu me diras? Les grandes gueules, celles qui singent l'homme. Donc, de par ce côté, je veux être absolument indépendante, je ne vais pas forcément faire la cuisine, je ne vais pas forcément faire ceci. Alors oui, on va me dire encore une fois, Alex, tu remontes au temps d'avant, et blablabla, et blablabla. Mais encore une fois, soyons sincères, aucun homme de haute valeur ne voudra d'une femme qui ne fait pas les tâches ménagères, qui ne fait pas la cuisine, qui ne s'occupe pas des enfants, qui fait métro, boulot, dodo, voyage, affaires. Aucun homme de haute valeur ne veut cela. Un homme de haute valeur veut une femme qui est indépendante, mais à contrario, il ne veut pas d'une femme qui n'a pas le temps pour son foyer. Et généralement, ces femmes qui sont indépendantes, ces femmes qui détiennent le pouvoir, ont un côté assez masculin. De par cette volonté de vouloir aller chercher les choses, de vouloir dominer leur environnement professionnel. Elles ont ce côté assez masculin. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas attirant. Ce n'est pas attirant pour un homme de haute valeur. Et généralement, dans mes lives, je mets beaucoup en avant l'homme de haute valeur. Et vis-à-vis des femmes, je leur dis qu'il vaut mieux rechercher un homme de haute valeur. Donc quand je m'exprime, bien sûr, je m'exprime au niveau des hommes de haute valeur, ce qu'ils recherchent. Bien sûr, je ne parle pas du smicard de base, je parle bien entendu d'un homme de haute valeur. C'est tout. Mais, donc, tu penses que le fait de vouloir son indépendance financière, parce que moi, je suis désolée, je connais des femmes qui ont une indépendance financière. Non, t'as pas écouté. T'as pas écouté. Indépendance, c'est bien. Indépendance, c'est bien. Par contre, au poste, l'indépendance commence à partir du moment où tu es une vendeuse Zara et tu as ton appartement. C'est de l'indépendance. Par contre, une femme qui, de son côté, va occuper un haut poste, c'est différent. C'est totalement différent. On est bien d'accord sur ce point-là. Un homme voudra toujours d'une femme qui est indépendante, c'est-à-dire d'une femme qui a été capable de s'occuper avant lui.
Exactement. Mais à contrario, il ne voudra pas d'une femme qui a trop d'ambition et qui n'a pas le temps. C'est ce qui est assez drôle, c'est qu'un homme veut une femme cultivée, intelligente, indépendante, mais il ne veut pas qu'elle n'ait pas le temps pour son foyer. Et donc, tu penses que parce que tu as un haut poste, tu ne peux pas t'occuper de ton foyer en même temps? Alors, haut poste est égal haute responsabilité. Donc, généralement, une femme qui va occuper un haut poste, souvent, il y aura une nounou. Oui, voilà. Sûrement même une... Oui, mais voilà. Oui, voilà. Ben, c'est peut-être là le problème. Voilà. Déjà, tu vois, le oui, voilà, ça résume tout. Non. Non, ah non, non, ça, ah, non, ben non, ben non, ben non. Nounou, cuisinière et puis quoi encore? Femme de ménage, ben oui, ça va de soi aussi, femme de ménage. Oui. Et généralement, ce genre de couple, hein, ça dure jamais très longtemps. On se demande pourquoi. À partir du moment où il y a une nounou, il y a une femme de ménage, il y a une cuisinière, déjà le cocktail des trois, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça a jamais bien fini ce genre de couple. Hein. Et on voit l'exemple avec plusieurs célébrités. Alors on me dira encore, oui, mais c'est la faute à la célébrité. Non, justement, la célébrité, haute fonction, haute occupation, ben forcément, moins de vie de couple. Le couple se rencontre très rarement, un tel voyage, l'autre voyage le lendemain, et la séparation est omniprésente et imminente même. Encore une fois. Ouais. Oui, mais alors, dans ces cas-là, alors... pourquoi un homme pourrait, lui, du coup, avoir des hauts postes sans se sentir... Parce qu'à un moment donné, encore quand une on fois, vit ensemble... voilà, encore une fois, tu vois, tu vis dans un monde idyllique. Mais pourquoi les hommes, c'est pas pareil que pour les femmes? Parce que, en fait, si on regarde l'histoire, c'est fait comme ça. Voilà. En fait, c'est fait même depuis... à l'état sauvage. Ouais, on partait chasser. C'est comme ça, c'est la vie. Et vous restiez en retrait pour s'occuper des enfants ou ce genre de choses. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que dans notre mentalité, dans notre manière de voir ce monde, c'est beaucoup plus acceptable qu'un homme soit plus occupé dû à ses préoccupations professionnelles et qu'il aille chercher l'argent du coup, plutôt qu'une femme. La femme, c'est l'instinct maternel, c'est celle qui va s'occuper des enfants, c'est celle qui va vraiment construire leur éducation, créer vraiment cette éducation vraiment ancrée en eux. On a toujours gardé cette vision-là. Et je pense que cette vision-là, d'ailleurs, s'approche de la réalité. Je pense qu'une femme qui est disponible pour ses enfants, c'est quand même quelque chose de primordial. Tandis qu'un homme aura besoin d'être un peu moins présent. Ça passe déjà un peu plus. Par contre, la mère est quand même essentielle à l'éducation des enfants. Oui, je ne dis pas le contraire. Pour l'avoir vécu, je suis d'accord avec toi. Tu vois, et tu sais, c'est comme je dis souvent, c'est la nature même. Hein, parce que souvent, on va accuser le coup sur la société. Oui, c'est la société qui... Non, c'est pas la société qui impose cela, c'est la nature. Biologiquement, c'est fait comme ça. Vous accueillez l'enfant, vous vous en occupez, vous avez les seins. Faut quand même se rendre compte d'une chose, et c'est assez puissant. Ça prouve à quel point est-ce que c'est la nature, parce qu'on va encore me dire, oui, mais Alex, les choses ont évolué. Oui, les choses ont évolué justement, mais... oublions un peu tous ces progrès technologiques, toutes ces avancées, mondialisation, blablabla. Et rappelons quand même une chose, c'est que durant les 3 premières années de sa vie, sans vos seins, l'enfant ne vit pas. On le nourrit comment, un nourrisson? Sans sein. On le nourrit comment? Ça veut dire qu'en fait, la nature nous dit que durant les 3 premières années de la vie d'un enfant, c'est à la femme de le nourrir et de rester à ses côtés. Alors encore une fois, on peut dire oui, mais là, on peut faire semblant de ne pas comprendre les évidences que la nature nous a proposées. Mais quand on regarde sur le papier, et de manière honnête, la nature nous dit une chose. C'est que la femme est primordiale à l'éducation d'un enfant. La femme est essentielle. La femme doit s'occuper de ce même enfant durant les premiers instants de sa vie. C'est la nature qui le dit encore une fois, ce n'est même pas moi. Ouais. Mais alors, dans ces cas-là, comment toi, tu vois la complémentarité si la femme, elle s'occupe de la maison, des enfants, comment tu fais pour avoir une complémentarité dans le couple alors? Le rôle d'un homme, encore une fois, on va revenir à l'état sauvage. Généralement, un homme, c'est le pilier de la famille. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va fournir le confort. C'est lui qui va fournir la sécurité, qu'elle soit financière ou même sécurité en tant que telle. Ok? De par sa force physique, l'homme est doté de muscles beaucoup plus développés, d'une carrure généralement beaucoup plus massive qu'une femme. Donc l'homme va protéger, l'homme va s'occuper de sa famille. Et l'homme va être donc comme un pilier, l'essence même de la famille. Parce que sans sécurité, sans confort, sans endroit où vivre, la famille n'existe pas.
La famille n'existe pas. L'écosystème même d'une famille dépend de cela. C'est le pilier même de la famille, l'homme. Ouais. Ensuite, il y a tous les acteurs de cet écosystème, qui sont les enfants, la femme, et voilà. Aussi simple que ça. Ok. D'accord. Et alors, moi, j'ai une question parce que moi, j'ai déjà fait des conférences, tout ça, avec par exemple, une dame qui avait la soixantaine, Mhm, qui venait de divorcer, mais qui n'avait jamais travaillé. En fait, elle a été, son mari, comme tu dis, a ramené l'argent à la maison. mhm, Elle s'est occupée des enfants, du foyer. mhm, Sauf que là, bah, son mari la quitte pour une autre et elle se retrouve sans rien. Pas de revenus, pas de fiche de paie, rien. mhm. Euh, Tu vois, est-ce que c'est pas dû à ça que les femmes d'aujourd'hui, elles veulent au moins avoir un apport financier? Encore une fois, je vais le répéter, tu as du mal à m'écouter. Je ne renie pas le fait qu'une femme doit avoir un apport financier. Je parlais bien entendu des femmes, des businesswomen, vraiment ce Oui, oui, stéréotype, oui, tu sais, de la femme businesswoman, la femme qui veut absolument aller. Parce que c'est d'actualité, hein, c'est apparemment ce à quoi aspirent toutes les femmes, mais quand on regarde réellement sur le terrain, aucune femme ne veut de cette vie-là. Bon, encore une fois, ça c'est un rêve de la part des féministes, hein, on se demande d'où ça vient. Tout ça pour dire, tout ça pour dire, je ne conteste pas cela. Je pense que c'est important quand même qu'une femme soit indépendante. Et je le dis moi-même de mon côté, durant mes coachings, soyez indépendante. Parce que ne soyez pas justement dépendante d'un homme, enfin pas à 100% du moins. Ayez quand même une certaine bouée de secours. Parce que quand même, si on se fie aux statistiques, plus de 60% des hommes finissent un jour par tromper. oui. Excuse-moi, après mariage. Et ça, alors c'est un sondage, enfin, une stat qui date de 2014, je pense, ou 2017. Corrigez-moi, 2017 ou 2014, c'est un des deux. Et on est en 2022. Les réseaux sociaux ont encore plus progressé. Alors, ça ne serait pas valable pour l'homme de 60 ans, hein, donc l'exemple que tu m'as donné, mais je vais parler de manière Ouais. globale. On est en plein enfin, les relations monogames. Enfin, excuse-moi, mais bon, c'est un peu compliqué. Je pense sincèrement que tout le monde est voué à tromper et que la séparation guette à peu près tous les couples. Donc, encore une fois, avoir un petit matelas de secours, je pense que c'est une bonne chose. Ok. Je pense sincèrement. Alors, tu en penses quoi? Oui, bah là, si partant de là, si c'est par rapport à ça, oui, moi je suis d'accord avec toi, dans le sens où une femme, je pense, elle doit, même si, bon, forcément, quand on se met à quelqu'un, on se dit pas, on va se séparer. À la base, on espère, voilà. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, effectivement, je pense que la femme, c'est bien qu'elle ait un petit capital pour, au cas où, le jour Après, par rapport à la femme qui veut réussir, bon, je ne vais pas dire non plus le contraire, dans le sens où c'est vrai que si tu as un haut poste, bah, tu es souvent demandé, tu vas travailler chez toi aussi. Enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de place pour des enfants et un homme. C'est Bon. d'ailleurs pour ça Après, que... souvent, ces femmes-là qui sont carriéristes, je pense que souvent, justement, elles sont plutôt célibataires. Enfin, moi, c'est ce Ouais, que ouais. Et je et pense. on peut remarquer ensuite qu'entre 30 et 40 ans, les études le prouvent, ben, ces femmes-là, généralement, vont s'orienter vers un nouveau boulot, une reconversion, quelque chose qui leur prend moins de temps parce qu'elles comprennent l'urgence. Quelle urgence? L'horloge biologique, qui leur fait comprendre qu'une vie de famille, ben, malheureusement, ne sera plus possible passé les 36-37 ans après la belle monopause qui les attend. Voilà. Encore une fois, Ouais. la nature fait un rappel. Voilà. De toute façon, la nature fait un rappel chaque mois à ces femmes-là qu'elles ont quand même une fonction première. Encore une fois, fonction première. Mais Alex, c'est choquant, comment tu peux dire ça? Bon, ok. Passons ce genre de commentaires, tout ça pour dire la nature, quoi qu'il arrive, rappelle les choses. C'est ce que je dis souvent, c'est que la société actuelle est perdue. Les gens sont perdus parce qu'on renie la nature, on renie la biologie. Mais si on revient à l'essence même de l'être humain, à l'essence même de la nature et de la biologie, on peut comprendre ce monde de manière beaucoup plus simple et en s'approchant de la réalité. Parce que la nature nous essaye de nous faire comprendre des choses. Mais de nos jours, on essaye de bafouer cela. Voilà, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de genre, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'hierarchie. L'homme et la femme, c'est pareil. La femme même devrait être devant, et machin. Et du coup, on perd nos repères. Et les jeunes perdent leurs repères. Et on se demande pourquoi est-ce que la délinquance augmente tant. On se demande pourquoi est-ce que les jeunes sont de plus en plus perdus. Parce qu'on a décidé de renier la biologie et la nature. On fait comme si on ne voyait plus rien et on essaie de construire une société sur aucune base en tout cas logique.
Et du coup, la perdition. La perdition nous attend. Et on le voit d'ailleurs avec la jeunesse. Voilà tout. Bon. C'est intéressant parce que comme quoi, tu vois, on a les mêmes pensées, mais on les divulgue différemment. Voilà. Mais en tout cas, je reconnais ce que tu dis parce que moi, je me retrouve dans ça. Effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de valeur et que les gens, ils t'accrochent à des choses qui ne sont pas forcément bons pour leur vie de couple ou leur vie tout court. Mais bon, après, je suis d'accord. Malheureusement, hein, c'est comme ça, on est là pour vivre des expériences, donc les gens vivent des expériences. Je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Et voilà. Peut-être à une prochaine fois. Non. Oui, pourquoi non, mais en tout cas, j'ai regardé plusieurs fois avec mon copain. On a regardé tes vidéos. Et non, mais enfin, nous, on est très, comment je pourrais dire ça, communautaire, on va dire. Et du coup, on était, malgré qu'il y avait des désaccords, on était quand même fiers de se dire qu'un jeune de ton âge veut avancer, réussir, etc. Okay. Donc, bravo. Ok, merci. Merci à toi, en tout cas. Merci. Voilà. Merci. Pas de problème. Passez une bonne soirée, en tout cas, et puis courage à toi. Merci. Toi également. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon. Écoutez. Bon, vous en avez pensé quoi, les gars? Ah, qu'est-ce que vous avez raconté dans le live, là? J'avoue que c'est courageux quand même de débattre parce que les coachs féministes refusent toujours le débat avec l'opposition. Ouais, bon, je m'attendais à un clash vraiment sanglant, mais bon, il faut croire que les gens voient mes lives TikTok et les gens savent de quoi est-ce que je suis capable. Donc généralement, ils vont pas forcément chercher à débattre avec moi. Ça sera sûrement pas la dernière fois qu'une personne rejoindra une session avec moi et aura changé. Mais c'est bien parce que au moins elle a fait une remise en question. Apparemment, elle a consulté mes vidéos et puis bon, faut croire qu'elle a été un peu convaincue. Bon, dommage, hein, si j'avais su que ça serait comme ça, je l'aurais pas invité, mais bon. Écoutez, tant pis.